Bonjour mes amis, salut Québec, salut tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais continuer avec ce que j'avais commencé parce que je trouve que c'est important, puis qu'on est en plein milieu de l'implémentation de l'agenda 2030, d'accord? Donc c'est, comme j'avais dit, c'est l'agenda 21, c'est la suite de ça. Et l'agenda 2030, donc ça va de 2015 jusqu'à 2030. D'accord? Il y a 17 objectifs à cet agenda-là. Je les avais énumérés. Puis, c'est ça, la dernière fois, j'avais fait les deux premiers points, pauvreté zéro et éliminer la famine. Et j'ai entamé les soins de santé, ce qui est prévu pour la santé. C'est-à-dire que tout le monde, selon ce qu'ils disent, et ça paraît comme très bien intentionné, c'est qu'il prévoit que tout le monde, d'ici 2030, vont avoir accès à des soins de santé, donc tous égal. Ce qu'ils disent pas, par exemple, c'est que ces soins-là, ça va être en fait un programme de santé pour tout le monde. Et tout le monde va être obligé de suivre ce plan de santé-là. Je vais on va regarder un petit peu c'est quoi que ça implique pour exactement. Donc, toujours quand vous allez sur le site de Agenda 2030, d'accord, et comme j'ai dit aussi sur le site internet de la Ville de Montréal, nous avons ce projet-là qui est implémenté. Donc, ça s'appelle Projet de développement durable ou Quartier 21 ou tout ce qui est dans le sens du vert. Donc, effaçons nos traces, et chaque petite ville, chaque petit quartier, vous l'avez, d'accord, ce programme-là, et aussi exactement de la manière dont il est implémenté. Donc ici dans mon coin, c'est le bord du Saint-Laurent, donc qui est aménagé. Et puis, il y a aussi, comme partout ailleurs, les pistes cyclables, donc qui deviennent de plus en plus, c'est-à-dire qui prennent de plus en plus de place. Donc, ils sont en train, tranquillement, pas vite, d'enlever l'espace que prennent les voitures. Okay? Donc, d'ici 2030, sur la ville de Montréal du moins, on prévoit qu'il n'y aura plus de voitures. D'accord? Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'on va être enfermé dans une ville-prison. Euh, les transports en commun, le vélo, à pied, c'est ça qui va faire nos déplacements. C'est pour ça que tout le monde est branché sur les données libres. C'est en fait c'est Big Brother qui va gérer vos déplacements. Donc, vous ne pourrez même plus vous permettre d'être en retard. Tout va être calculé et vous allez recevoir des messages. Donc, à telle heure, ton prochain autobus, il passe là, ainsi de suite. Mais, comme je vous dis, c'est plus grand que ça et c'est divisé en 17 parties. Comme ça, ben, c'est un à la fois qui est implémenté et les changements ne sont pas assez drastiques pour que l'on s'en rende compte sur le coup, mais ça commence à être de plus en plus visible. Donc, l'objectif 3, c'était permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tous les âges. D'accord? Promouvoir le bien-être à tous les âges. Euh, donc, comment je pourrais vous dire ça? La santé infantile, en fait, vous avez aussi des liens, OK? Vous avez les faits et les chiffres, selon eux. Et vous avez aussi les gens qui sont ciblés. Donc, sur ce qui mise dans la santé infantile, c'est de réduire le nombre de décès, OK? Vaccination, beaucoup de vaccination. Euh, Ensuite, ramener les gens de la zone rurale, donc éliminer les campagnes et ramener tout le monde vers les agglomérations de villes, ainsi avoir plus de contrôle sur la santé de la population. Bien évidemment, c'est une raison, nous savons très bien qu'il n'y a personne qui est plus en santé que les gens qui vivent en campagne. Donc, et il y a aussi l'éducation de la mère. L'éducation de la mère, c'est en fait quand la mère devient enceinte, euh, nous voyons déjà aux États-Unis, c'est le Planned Parenthood, c'est-à-dire que c'est l'État prend en charge la grossesse et là la mère est médicamentée et ainsi de suite. Puis aussi il prévoit que d'ici 2030, c'est l'État qui va s'occuper de nos enfants, d'accord? Donc ils vont être enlevés aux familles le plus tôt possible. Donc maintenant qui sont les cibles, n'est-ce pas? Donc
le point 3.1 ici 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70%. Okay? D'ici à 2030, c'est éliminer les décès des nouveau-nés, donc éliminer la mortalité de néonatalité, c'est-à-dire les bébés, la mort subite, la mort subite du bébé. Aussi, d'ici 2030, mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme, aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles. Donc, si on dit que d'ici 2030, les eaux vont être pures, tout va être recyclé, puis comment ça se fait qu'il y a encore des maladies qui peuvent se transmettre par l'eau? D'accord? Donc, il faut lire toujours entre les lignes. Comme je dis, quand on le dit, quand on lit vite comme ça a l'air d'être très bien intentionné. Comme vous savez, la route qui mène à l'enfer est toujours pavée de bonnes intentions. Ensuite, ce qui est important et ce qui va toucher plus de gens, donc renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool. D'accord? Donc, ça va être régularisé. Moi, je sais que j'aime bien fumer mon joint. Donc, je ne bois pas, je consomme rien d'autre, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui rend mes journées plus joyeuses, disons. Donc, aussi, d'ici 2020, d'accord, donc c'est plus 2030, 2020, diminuer la moitié à l'échelle mondiale du nombre de décès et de blessures dus à des accidents sur la route. Bien évidemment, parce qu'il prévoit qu'on ne se déplacera plus. Donc, nous allons être toutes stationnées dans des villes, d'accord, surpeuplées. Et c'est pour ça qu'on refait les routes, c'est pour ça qu'on fait les nouveaux bâtiments écologiques et intelligents, n'est-ce pas? Donc, ça, définitivement, on peut voir que ça s'en va vers là. Aussi, d'ici 2030, assurer l'accès à tous les services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, Planned Parenthood. C'est-à-dire que on va décider qui va pouvoir se reproduire et qui ne pourra pas se reproduire, d'accord? Je ne sais pas ça va être quoi les standards, mais c'est ça que ça veut dire en gros. Et ça, c'est le point 3.7, d'accord? Donc, planification familiale, information et éducation et prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux. Santé procréative. Ça veut dire que il va y avoir des stérilisations massives. Ceux qui ne seront pas stérilisés, ça va être ceux qui vont être choisis pour se reproduire. C'est pareil comme un fermier qui gère son bétail. D'accord? Donc, tu as le taureau, tu as la vache qui fournissent la reproduction et les autres, c'est toutes des vaches laitières. C'est un petit peu ça. Okay? Donc, c'est quand même... Moi, en tout cas, j'aime pas ça. Donc, faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle. Nouvel ordre mondial, on va tout être vacciné, on va tout être vermifugé pareil. Comprenant une protection contre les risques financiers et ordonnance d'accès à des services de santé. Ordonnant d'accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels, sûrs et efficaces, de qualité et d'un coût abordable. Donc, on va être tenu à payer chacun une assurance pour toute cette panoplie de vaccins, de médicamentation et d'ordonnances d'accès à des services de santé essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un petit peu... si vous n'êtes pas d'accord avec le système, ben, vous allez être déclaré comme personne atteinte psychologiquement. Et là, vous allez être ordonné à recevoir des soins de santé. D'accord? Donc, pour n'importe quoi. Tout va être contrôlé. Toutes vos activités, votre consommation, tout va être contrôlé. Donc, d'ici 2030, ça c'est le point 3.9 qui
que j'aime particulièrement pas, c'est réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est qui nous shoot les chemtrails dessus? C'est qui contamine l'air? Donc, réduire les décès. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? C'est que ce qu'on est en train de nous sprayer dessus, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais il va y avoir, les gens vont décéder massivement parce que les maladies vont toutes nous frapper en même temps. Peut-être su que c'est une plague qui nous l'envoie dessus puis qui attend juste à la déclencher. On ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la science frankensteinienne. D'accord? Donc, 3, le point 3 à renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient l'application de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Donc, chers amis, pour les fumeurs, ça veut dire que il reste plus longtemps, le monde, ceux qui vont rester, ceux qui vont décider de garder, ne fumeront pas. D'accord? Donc, ça va être du bétail, ça va être gardé en santé, en forme, ça va être nourri, habillé, formé en conséquence d'être un bon esclave. D'accord? Et nous voyons déjà avec nos nouvelles générations qui sont déjà brainwashées à cette mentalité-là. Donc, appuyer la recherche et la mise au point des vaccins et médicaments contre les maladies transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement. Donner accès à un coût abordable. Donc, en voie de développement, ça veut dire l'Afrique, ça veut dire tous ces pays-là où ce que c'est surpeuplé et où ce qu'il y a des ressources naturelles effrayantes. Donc, ils vont avoir besoin d'un settlement, d'une ferme, je vais appeler ça comme ça, ils vont avoir besoin des fermes également en Afrique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont être autant vaccinés. Et ce que je suspecte, c'est qu'à travers ces vaccinations-là, ben, il va y avoir une vague de stérilisation de l'eugénisme, d'accord? Donc, ils vont certainement aussi sélectionner c'est qui les gens qui gardent. Principalement, ce qui est important pour eux, c'est pas avoir beaucoup de cervelle, pas avoir beaucoup de connaissances, pour pas être capable de réfléchir et poser des questions, et être juste en forme physiquement, pas demander trop de pauses, pas demander d'augmentation de paye, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, une ferme bien contrôlée, bien clôturée. Donc, c'est un petit peu ça qui couvre le point numéro 3 qui a attrait donc à la santé universelle. Donc, comme je disais, c'est ce qu'on regarde des vaccinations massives, du contrôle de la reproduction et le contrôle de chaque minute, chaque activité de votre vie. D'accord? Donc, là-dessus, je vous encourage fortement d'aller vérifier ce point numéro 3. Il y a plusieurs liens. Je vais vous les laisser en bas dans la case commentaire. Et comme je vous dis, apprenez à lire entre les lignes. Je vais continuer. Le prochain vidéo, ça va être le point 4. Et ça va être un grand point qui touche à l'éducation et à nos enfants. À plus, Québec!